Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez tous et tous bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, et c'est pas n'importe laquelle quand même, c'est mon dernier Plan With Me du mois de décembre 2018. Plutôt dernier Plan With Me de l'année, je pense que vous l'aurez compris, et surtout dernier Plan With Me dans ce carnet Letterpress de Paris. Après 6 bons mois de loyaux services, je peux vous dire qu'il a quand même bien souffert. Il y a eu de la peinture, il y a eu du sticker, il y a eu du collage, il y a eu du dessin, il y a eu un petit peu de tout, ça m'a permis de bien me défouler en termes de créativité. Et d'ailleurs, en parlant de stickers, eh ben écoute, cette vidéo, ça va être aussi l'occasion de te faire découvrir les stickers de la boutique Etsy Valley of Paper, dont June, la propriétaire, a usé de créativité pour te créer des planches de stickers super sympas. Voilà, sur sa boutique, tu peux trouver des planches de stickers super mignonnes, comme celle-ci. Je me la garde, celle-là, pour quelques aventures créatives prochaines. Par exemple, tu peux aussi trouver des planches de stickers. Alors là, tu vas peut-être pas bien voir à cause de la lumière, mais c'est des planches de stickers avec les jours de la semaine, les numéros des jours. Et sur sa boutique, tu peux même retrouver des stickers de Noël, des stickers que je me suis empressé d'utiliser dans mon bullet journal de ce mois-ci. Donc tu vas découvrir tout ça dans quelques secondes. Mais juste avant, je voulais aussi te dire que ce ne sont pas les seuls stickers que je vais utiliser, puisque j'ai trouvé, non pas au salon du DIY, mais à la Game in Reims, un stand Niji et Kumo avec des planches de stickers super sympathiques. Les stickers sont de plutôt grande taille, regarde-moi ça comment c'est beau, voilà, c'est super mignon, c'est super kawaii, j'adore le style, et je vais pouvoir orner mon bullet journal de décembre avec quelques dessins. Comme tu peux voir, il y en a déjà qui sont utilisés, donc tu vas pouvoir les retrouver en vidéo. Et évidemment, on va pas oublier les petites décorations faites main, bien sûr. Je te propose de passer tout de suite au voice-over et on se retrouve en fin de vidéo. Et pour commencer ma page du mois, j'ai décidé évidemment de faire mon petit lettrage classique et de sortir tous les stickers Valley of Paper que j'ai reçus. Et quand je vous parlais des stickers de Noël, et bien voilà, un joli petit duo de planches, sticker hiver, sticker Noël. Et vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps, j'adore dire cette phrase, dans tous les Plan With Me, je prononce cette phrase. J'aime bien faire des doodles qui ont un rapport avec un thème particulier. D'ailleurs, c'est ce que je continuerai de faire à partir du mois de janvier. Je reprendrai cette façon de faire, je ne ferai plus trop de collage. Enfin, on verra. Pour l'instant, on va pas tirer des plans sur la comète. Mais en tout cas, ça me permet de faire la même chose avec des stickers, ces planches de stickers. Vous me voyez ? Donc le thème, c'est évidemment Noël, avec le chocolat chaud, la boule, enfin les boules de Noël, le gui, le petit bonhomme en pain d'épices, la meilleure chose, le pain d'épices. Et puis juste à côté, un petit sticker bien kawaii comme il faut, avec les favoris du mois, et d'autres petits doodles que j'ai trouvés sur internet, parce que Google est mon ami, et ça me permet de pouvoir trouver un maximum d'idées pour pouvoir dessiner et orner mon bullet journal sur la thématique de Noël. J'aime beaucoup cette petite bougie, et voilà, j'avais envie de le dire. La page suivante, c'est la page du calendrier. Alors, le calendrier, c'est la même chose, donc c'est vrai que je peux passer outre. Mais bon, ça fait quand même partie intégrante de mon bullet, de la préparation de mon bullet, mon setup, comme on dit. Donc, je vais en profiter pour répondre à une question qui m'a été posée. Comment est-ce que je fais pour tracer mon calendrier, à la règle, certes, mais tracer mon calendrier sur des pages totalement blanches. Parce que c'est vrai que lorsqu'on utilise du papier à pointillés, c'est plus facile de faire quelque chose de régulier. Alors, bon, déjà, c'est vrai que faire des traits pas extrêmement droits, c'est un risque à prendre. Mais pour le coup, c'est pas encore trop dramatique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de dimension, on est sur du 3 cm par 3 cm pour chaque carré. Donc ça ferait genre 6 espaces pointillés sur 6 espaces pointillés, puisque l'espace en fait entre deux pointillés sur du papier pointillé, c'est 5 mm. Donc c'est pas extrêmement compliqué à reproduire, suffit juste de savoir tracer droit avec une règle, ce qui est un peu le principe d'une règle, donc je pense que c'est à la portée de tout le monde. J'ai rajouté un petit sticker bonhomme de neige, toujours des planches Valley of Paper, et le petit lettrage évidemment qui va bien, cette fois-ci je l'ai fait droit, j'ai pas fait de bouncing lettering. Et ce qui est vachement bien avec les planches, c'est que vous pouvez aussi utiliser d'autres petits doodles pour pouvoir décorer votre bonhomme de neige. Donc pourquoi pas, vous pouvez utiliser un petit nœud pape, une petite écharpe, ou encore galérer comme moi en utilisant des stickers sapins, parce que je peux vous dire que les sapins c'est pas extrêmement facile à retirer de sa planche. Et puis d'autres petits stickers kawaii avec des petites têtes super sympathiques, super mignonnes, et un petit nonos, parce que les nonos de Noël, pourquoi pas.
Et il y a également une autre planche de Valley of Paper, c'est la planche des jours de la semaine, que j'ai préféré utiliser cette fois-ci parce que c'est vrai que je vais pas utiliser ça pour mes dailies. Je préfère faire mes lettrages en fait pour mes dailies. Par contre, pour les calendriers, ça fonctionne vachement bien, donc je vous les recommande si vous avez envie de succomber à la folie des stickers, je vous les recommande chaudement. La page suivante, c'est une double page, c'est comme le mois précédent, c'est ma page de gratitude. Enfin, double page de gratitude. Cette fois-ci, pas de feutre en particulier, j'utilise un tombeau. Un tombeau rouge, par contre, je suis incapable de vous dire le numéro de ce tombeau, ça doit être entre 840 et 850. C'est un rouge un peu sombre, qui est vraiment très très beau, qui se marie très très bien au vert. Mais par contre, je ne peux pas vous donner le numéro exact, puisque c'est un tombeau que j'ai depuis un certain temps. Et évidemment, malheureusement, quand on les attache avec un élastique comme je faisais avant, malheureusement, les inscriptions sur le dessus des tombeaux s'en vont, ce qui rend les stylos extrêmement moches. Je suis désolé de le dire, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Et j'utilise ce même tombeau pour pouvoir faire des petites puces que je ne numérote pas, parce que c'est pas trop la peine, il y a 31 puces. Voilà, je pense qu'après, peu importe le numéro du jour, on s'y retrouve. Et puis quelques petites voulelles évidemment que je colorie en vert et en rouge parce que je trouve que c'est un mix de couleurs qui va extrêmement bien avec Noël. La page suivante, c'est mon tracker des habitudes. Alors le tracker des habitudes ce mois-ci, comme vous pouvez le voir, il est un peu particulier puisqu'il s'arrête au 24. Alors pourquoi est-ce qu'il s'arrête au 24 ? Bonne question, me dirais-je. Oui, c'est moi qui l'ai posé. Non, on va arrêter les blagues. En fait, passé le 24 décembre, ça m'étonnerait beaucoup que je regarde mon bullet journal. Donc en fait, c'est pas trop la peine pour moi de continuer mon tracker des habitudes. C'est les mêmes habitudes que le mois dernier. Mais étant donné que sur la dernière semaine de décembre, ça m'étonnerait que j'aille à la salle de musculation, que je mange de manière extrêmement saine, que je médite. Parce que je pense que je serais pas forcément... Quoique, la méditation, ça peut passer à la limite. Mais bon, bref, c'est pas trop un problème d'arrêter mes habitudes au 24, et ce sera une excuse de plus pour bien reprendre les habitudes au 1er janvier. Juste après, il y avait la page des choses à faire au mois de décembre. Ça, c'est un marronnier du bullet journal, donc je pense que c'est pas trop la peine pour moi de revenir dessus. Par contre, le Christmas Spread... Oui, Christmas, c'est un délire, c'est une prononciation un peu hasardeuse. Le Christmas Spread, la double page de Noël qui s'ensuit, est une page de cadeaux de Noël. Alors, je me suis pas trop foulé pour le design de ma liste de cadeaux de Noël, j'ai juste cherché un petit truc sympa. Quand on fait des cadeaux, en général, on les met dans des chaussettes, de manière extrêmement traditionnelle, faut pas que ce soit des énormes cadeaux, un écran plasma... 124 pouces, ça marche pas trop. Par contre, la petite chaussette, c'est plutôt sympa pour pouvoir écrire les noms des personnes à qui on prévoit de faire des cadeaux. Et puis, c'est aussi sympa pour pouvoir écrire ce que l'on va mettre dedans. Voilà. Donc, après, moi, je n'écris que les noms. J'écris également les cadeaux. Mais, vous n'allez pas voir ça en vidéo, évidemment. Par contre, une fois que c'est écrit, je vais pouvoir décorer mes chaussettes. Donc là, pour l'instant, ça paraît extrêmement vide, mais vous en faites pas, évidemment. Je vous tiendrai au courant via les réseaux sociaux pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble au final. Tout comme vous pouvez voir maintenant le design final de mon bullet pour décembre. Et voilà mes petits loups, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout et aussi merci pour tous vos messages de soutien, tous vos commentaires, tous vos pouces en l'air. N'hésitez pas à lâcher un max de pouces et de commentaires sous cette vidéo également. Je vous retrouve la semaine prochaine, 18 h, pour une nouvelle vidéo, mais aussi à la fin du mois pour mon setup de 2019, donc la mise en place de mon bullet journal pour toute l'année. Vous allez voir, il va y avoir plein de nouveaux spreads, ça va être super sympa, on va tout mettre en forme ensemble. Et puis évidemment, à partir de la fin du mois, donc les Plan With Me, pour tout 2019 et puis les années prochaines aussi, seront proposés en fait minimum une semaine avant le mois suivant, pour comme ça vous laissera le temps de pouvoir vous inspirer, parce que le but du jeu aussi, c'est de vous partager mes créations, et si certaines vous plaisent, n'hésitez pas à les recréer sur les réseaux sociaux, et moi je partagerai tout ça dans mes vidéos, en faisant des captures d'écran, tout ça, enfin, on va bien faire ça. En attendant, je vous embrasse très fort sur le bout du museau, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, et à tout plus.